Madame Attard. La parole est maintenant Monsieur Harry Chalut pour le groupe 2RDP pour 10 minutes. Madame la ministre, Madame la présidente, mes chers collègues, rendons à César ce qui appartient à César. Et je veux remercier notre commission des affaires culturelles et plus particulièrement notre collègue et président Patrick Bloch de son initiative avec cette proposition de résolution pour améliorer le processus de recrutement à la tête des institutions culturelles. Cette initiative permet de mettre en coup le projecteur sur les modalités de désignation des responsables de grands équipements culturels comme les grandes bibliothèques, les musées constitués sous forme d'établissements publics, les grands centres nationaux ou encore les théâtres, opéras ou bien d'autres. Quelles sont-elles? Au niveau de l'État, les nominations sont faites par l'exécutif, en général sur proposition du ministre de la Culture et de la Communication. Quand l'institution est confiée par les collectivités territoriales, le ministère doit en outre trouver un accord avec la collectivité qui pèse le plus, en général le maire ou le président de l'agglomération. Quand la structure est gérée par une association, c'est en théorie le conseil d'administration qui procède officiellement à la désignation. Il est évident qu'à côté de ces règles, la constitution de jury, une présélection par dossier, des auditions, la subjectivité du jugement peut prédominer sur la qualité du projet, justifie pleinement les interrogations posées par leur présent projet de résolution, car comme très souvent, et c'est lui qui finance qui est le décideur final. Plus de transparence, plus d'égalité, plus de pluralisme, telles sont les priorités affichées par le texte qui met en exergue un véritable problème, une anomalie durable, l'absence de diversité dans le secteur public de la culture, et en particulier sur le principe d'égalité des femmes-hommes. Comment aujourd'hui ne pas être contrarié par le fait que plus de 80% des postes de dirigeants de l'administration culturelle en 2012 se trouvent occupés par des hommes? À l'heure où notre pays, de façon assez unanime, se rassemble pour l'égalité des femmes et hommes, où Najat Vallaud-Belkacem fait de nombreux efforts dont le dernier en date concerne la mobilisation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, il n'est pas normal que si peu de femmes dirigent nos grandes institutions culturelles. En politique, la parité a été un long combat et il a fallu le caractère coercitif pour l'imposer. L'inscription de la parité dans le texte de loi a fait ses preuves et a montré une avancée manifeste des mentalités. La proposition de résolution, respectant nos principes constitutionnels, lance des pistes qui méritent d'être précisées, car l'audition au sein d'une commission ne doit pas non plus ne donner que de l'illusion. L'objectif fixé, il est évident, Madame la Ministre, connaissant vos valeurs, que vous serez à nos côtés pour faire sauter ce verrou. Ce projet de résolution permet également de poser la question de la mobilité des directeurs des grandes institutions culturelles qui souvent, une fois qu'ils sont désignés, et la collègue le disait à l'instant, restent en poste parfois plus d'une dizaine d'années, figeant ainsi la politique culturelle et la liberté créatrice attachée à l'équipement qu'ils président. C'est une autre observation qui mérite également, selon nous, une réflexion approfondie. Mais pour en rester au texte présenté, nous soutenons les 4 principes affichés, quoi qu'il advienne, vont dans le bon sens pour l'État français. Merci à vous.